Le curé dit, c'est le grappin qui s'en mêle. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, le son est revenu. Nous allons donc célébrer paisiblement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Toutes les nations viendront te reconnaître, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Toi, tu es grand et tu fais des merveilles, toi qui es le seul Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise par les chemins de la vie éternelle. Amen. Prions. Père, répands ton amour en nos cœurs, que nous sachions réfréner nos désirs terrestres pour mieux entendre ta parole par Jésus, Christ et Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles.
Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu, car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, il étendra ses racines jusque comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment, ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit. Qui est donc assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. J'entends des mots qui m'étaient inconnus, j'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules, ses mains ont déposé le fardeau, quand tu criais sous l'oppression, je t'ai sauvé. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Je répondais caché dans l'orage, je t'éprouvais près des eaux de Mériba. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël? C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu, tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël s'il allait sur mes chemins, je le nourrirais de la fleur du froment, je le rassasirais avec le miel du rocher. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit. « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus,
voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu », et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Écoute, nous dit Jésus. Aimer Dieu, l'autre et soi-même de façon indissociable, voilà le premier commandement. Il nous est donc commandé d'aimer. C'est bien ça, un commandement. Que c'est bizarre, non? Est-ce qu'on peut commander l'amour? Non, c'est clair. Alors qu'est-ce que Jésus et l'Ancien Testament avant lui veulent dire? Ce n'est donc pas une loi, ni même une invitation pressante qui nous dirait qu'il vaut mieux aimer que de ne pas aimer. Non, ça va même plus loin. C'est notre vie même qui est en cause, sa raison même d'être. Nous sommes faits pour recevoir et donner de l'amour. Nous sommes créés pour l'amour. Et les commandements sont là pour nous dire quelle sorte d'amour. Comme la Sainte Trinité, on pourrait dire que l'amour qui nous est vital est trinitaire aussi. Dieu, l'autre, moi. De la même manière que si on enlève une personne à la Sainte Trinité, elle ne sera plus elle-même, de la même manière, si nous enlevons de nos vies un de ces trois amours, notre vie ne sera plus vraiment une vie épanouie. Notre amour se doit de se porter sur Dieu, sur l'autre, sur nous-mêmes. Mais naturellement, nous oublions ou nous voulons oublier souvent un des trois. Lequel? Ça dépend de chaque personne et même de chaque instant de notre vie. C'est pour cela que Jésus reprend ce terme du Deutéronome. Écoute, Israël. Un peu comme s'il voulait nous dire, ne te trompe pas de route. Ton bonheur est ici. Entends ce que je te dis. Vis, moi qui vis une relation d'amour trinitaire, dit Dieu, je sais de quoi je parle. Voilà donc ce qui fonde notre existence. Aimer et être aimé. Sinon, je ne serais pas vraiment vivant, c'est-à-dire ressuscité. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Père, jette un regard bienveillant sur ce pain et ce vin que nous apportons, qu'ils deviennent l'offrande que tu aimes et qu'ils nous apportent le salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce. Puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque est notre paix définitive. En célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ. Qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes nos divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape François et notre évêque Jean-Pierre. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel. Aux côtés de la Vierge Marie, Notre-Dame des Sources, de Saint Joseph et des apôtres, avec nos frères qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérée de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Animés par l'Esprit de Jésus, nous aimons prier son Père en lui disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et nous concluons notre prière. Père, que ta propre énergie transforme nos esprits et nos corps. Ainsi serons-nous sauvés tout entiers dans cette communion à ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Demain samedi, l'Eucharistie est retransmise ici à 8h15 et dimanche, elle sera retransmise à 10h depuis l'église Saint-Gilles à Frépont. Belle journée!